Bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Je viens de vous déposer dans les commentaires les références pour faire ensemble ce mini-album aujourd'hui. Donc on fait une longueur de 28,5 sur 15,5 avec les plis à faire. Bonjour Edith, et tous les morceaux de papier qu'il nous faut couper. Bonjour Christiane. Donc voici l'album que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Et donc on tire ici sur le petit banc. Et hop, que je les remarque un petit peu. Nos pages tournent toutes seules. Hop, je vais les faire retravailler. Hop, et voilà. Bonjour Gigi. Ah, rendez-vous ophtalmo, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bonjour à toutes. Bonjour Sandrine. Donc n'oubliez pas, tout en haut dans les commentaires, je vous ai mis toutes les dimensions. Il suffit de récupérer le fichier et de les copier. Et sinon, bien entendu, elles seront sur YouTube puisque je les remets dans le descriptif à chaque fois. Bonjour Odile. Bonjour Patricia. Donc on va faire ensemble cet album aujourd'hui. J'utilise couleur café sur le fond. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Bonjour à toutes. J'utilise une feuille 30-30 en sachant que je prends ça c'est pour la tirette. Je ne vous l'ai pas marqué d'ailleurs dans les dimensions, que je le rajoute sur YouTube. Je vais faire un premier pli à 15 cm, un autre à 15,5 et je vais garder la suite. Et bien entendu, on peut faire exactement la même chose avec deux feuilles à 4. Il suffit tout simplement de faire un pli à 15, un autre à 15,5 et couper à 17,5 et coller ensemble les deux projets. Et sur la deuxième feuille, bien entendu, vous faites une bande de 15 cm sur 15,5. Il y a un petit souci de son. Alors attends, parce que je ne l'ai pas remis, c'est pour ça. Je pense que là, ça va aller beaucoup mieux. Marie-Dominique, peux-tu me confirmer que tu as plus de son? Je vais attendre 2 secondes. Je n'avais pas accroché en fait le petit... Je n'avais... Oh, c'est gentil Yvette, merci. J'avais pas accroché le petit truc sur moi de façon à ce que vous ayez le son. Alors... C'est mieux? Je vais regarder... Ah oui, ça n'a rien à voir en effet. Ok, donc on va pouvoir y aller. Alors, hop. Donc on va prendre notre coupe-papier. Non, les filles, c'est juste que je n'avais pas mis mon petit micro sur moi en fait. Il était resté sur le côté et bien entendu on entend beaucoup moins bien. J'avais tout bien branché, c'est déjà bien. Donc je vais commencer par couper une bande de papier à 15,5. Et de l'autre côté, je vais faire un pli à 15 cm. Bonjour tout le monde. Merci Christelle. Et un autre pli à 15,5. Et en fait là, j'ai déjà l'encadrement de mon album qui est fait. J'espère qu'on ne va pas avoir trop de bruit. J'ai les électriciens qui sont venus à la maison depuis hier. J'avais un peu espéré, comme ils ont avancé leur travail d'une demi-journée, qu'ils auraient fini cet après-midi, et pas du tout. Donc je leur ai bien expliqué que par contre mon bureau était interdit à partir de 14h, hein, on est d'accord. Donc cette partie-là est faite et j'espère qu'ils ne vont pas trop percer. Voilà.
Maintenant, on va s'occuper de monter ensemble la tirette, qui est vraiment la partie la plus importante en fait de cet album, puisque c'est vraiment sa base. Donc moi, je pars du principe que je la fais en mur blanc pour rester neutre, puisque tous les papiers que je vais utiliser derrière sont assez copieux pour le coup. Ah, on ne me voit pas aujourd'hui. J'arrive les filles. J'ai zappé. Ah bah voilà. Hein. Hop, pendant le live. Voilà, coucou tout le monde. Hop. Bonjour Isa. Donc, pour cette première partie au niveau de la tirette, on va faire une coupe à 15,5. Et on va faire on va couper tout de suite à 28,5, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. C'est bon pour tout le monde? Super. Et j'enlève les petits déchets. Alors, on va faire un pli à 14 cm. Et là, vous restez toujours dans le même sens. Hein. Ça ne posera pas de souci. 15 cm. 16 cm. 17. 18. Et 19 cm. C'est OK pour vous? Bonjour tout le monde. Donc maintenant, on va s'occuper de faire en fait toutes les parties qui vont s'accrocher sur la tirette. Donc toujours sur du 15,5. Donc là, on va faire un morceau à 14,3. Un autre à 13,3. Geneviève, tu n'as pas vu le projet, tu es en retard. Bouge pas, je te montre ça tout de suite. Et puis il n'y a pas de retard, hein, on fait ce qu'on peut avec... Donc voilà le mini-album d'aujourd'hui. Et hop, on attire un peu sur la tirette, ah, décidément. Mais j'ai collé ici, je pense que j'ai un petit résidu de colle qui doit être resté. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Hop là. Donc j'ai fait les deux premiers. Je vais regarder celui-là combien il est. Maintenant ça c'est ma structure. On va éviter de recouper dedans. Donc à 15,5. Donc 12,3. Donc toujours sur 15,5 au niveau de la hauteur. Vous faites une coupe à 4, vous en coupez un de 14,3 cm, un autre de 13,3, un autre de 12,3, un autre de 11,3 et un petit dernier de 10,3. Donc là, je vais faire 11,3. Bien entendu, on garde toutes nos chutes. Hein. Et hop, je vais prendre une dernière feuille. Et là, c'est de 10,3 sur 15,5. Ah, merci Geneviève. Moi aussi, je les adore. Donc, tous ces petits papiers, quand on les a mis ensemble, forment ceci. On voit bien qu'il y a 1 cm d'écart à chaque fois. Et bien, ils vont aller pile poil de ce côté-là et s'accrocher tout doucement à chaque partie pour former la tirette. Hop, je cherchais mes mots. Donc, on va faire ça ensemble. Et on va les coller un par un.
il me faut mon double face qui s'est caché. Hop. Alors, Patricia, le murmure blanc fin, je m'en sers énormément en carterie. Par contre, dès que je veux faire une couverture d'album, dès que je veux faire des boîtes, des projets en 3D, je prends le murmure blanc épais. C'est indispensable, sinon ça ne tiendra pas. J'ai une amie qui avait fait l'essai d'une boîte à dragées. Je peux t'assurer qu'en murmure blanc simple, c'était pas terrible. Et tu fais la même boîte en murmure blanc épais, elle tient. Elle tient et elle bouge pas et c'est vraiment très joli. Et si tu fais des albums, si je fais la couverture en blanc, je prends également donc du murmure blanc épais. Pour les albums, je pense que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que ça me permet de... Et pour les pages identiques, hein, c'est pareil. Pour dès que c'est des gros albums, un petit mini, c'est pas gênant. On peut utiliser du murmure blanc simple. Dès que ce sont des pages 20 cm, tout ça, franchement, utilisez du épais. Vous serez déçus sinon si ça bouge tout simplement. Donc j'ai mis 5 bandes de double face. Je vais enlever la première opercule qui est là. Hop. Je vais prendre mon projet et je vais le faire glisser en bas pour que ça soit bien droit sur les côtés et en bas. Et hop là, celui-ci est collé. Et je fais la même chose pour les autres. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, compte ici, ça sera toujours bien droit. Vous n'aurez aucune difficulté. Votre projet, il ne va pas dépasser un petit peu d'un côté ou de l'autre. Imaginez si vous changez les feuilles de couleur, ça va se voir si ça dépasse un petit peu, si ça déborde. Et là, rien du tout, vous serez tranquille. On va faire le deuxième. Et donc toujours la même technique. Je le colle, je le tapote sur mon plateau. Et ce qui fait qu'ici, c'est toujours bien droit et j'ai bien mes deux feuilles. Donc on continue. Et je marquerai mes plis après. Ah, Josie, tu es toute nouvelle? Tu vas essayer de refaire appeler. N'hésite pas, si tu as une question, pose-la. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as une difficulté, on essaiera d'y répondre. Et franchement, il n'est pas difficile. Il y a juste un petit peu de... Comment m'expliquer ça? En fait, de rigueur. Il faut rester précis au niveau des dimensions. C'est pour ça que je vous ai donné, par exemple, 10,3. C'est juste qu'en faisant comme ça, votre projet, il ne bougera pas, il ne va pas dépasser et vous ne serez pas mécontente. Et le petit dernier. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'arrière de ma première feuille, le devant est là. Et maintenant, on va marquer les plis de façon à les faire bouger. Alors j'y vais d'abord à la main. Voilà. Et il n'y a pas de souci, ça bouge bien. Où est-ce que j'ai mis mon petit plioir? Ça aide Patricia à être droite. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu montes un album et que tu vois qu'à la fin, tout est de travers en fait. C'est vrai que c'est désagréable et c'est pas du tout ce qu'on a envie sur nos projets. Hop. Alors, une fois qu'on en est là, notre projet va se présenter comme ceci sur notre bureau et avec la partie qui est là, il va arriver comme ceci. Et donc là, il y aura créé la tirette de façon à ce que les pages se tournent automatiquement. On est OK? Pas de questions jusqu'à présent?
Alors, on va reprendre dans l'une des grandes bandes de papier qui est ici. Hop. Moi, j'ai fait une bande de 2,5 cm. Donc, je prends sur une des grandes longueurs. Hop. Je vais faire un pli à 2 cm. Et je revérifie juste, non, il fait 15,5. Donc comme il fait 15,5, je vais pousser jusque 17,5 et là, je vais rajouter un petit millimètre, tout simplement pour le passage de mon papier à l'intérieur. Il fait 15,5. Si je rajoute pas ce millimètre, ça risque de coincer un petit peu. Et je repousse de 2 cm, donc 19,6 et je coupe. Je vais vous expliquer, vous remontrer pourquoi j'ai fait ça comme ça. Là, on va marquer les plis. Donc vous n'oubliez pas, hein, la bosse, c'est l'extérieur, la bosse, c'est l'intérieur, et le petit pli ici, ce qu'on appelle une vallée, c'est l'extérieur du pli. On va avoir besoin de coller cette partie-là ici. Alors ici, ça ne sera pas collé, ça va être collé en dessous, sur notre papier de couverture. Donc si on n'a pas laissé assez d'espace, ça ne va pas bien pivoter en fait. Vous voyez là, c'est même... je vais l'allonger un chouïa, que là il n'est pas fermé, donc ça gêne un petit peu. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ici, il bouge. Si ça bouge, c'est que tout va bien. Votre papier va glisser quand on va tirer dessus. Sinon, c'est qu'il y aurait un problème. Avant toute chose, on va habiller cette partie-là. Hop, je vais vous montrer. C'est celle qui est là, ici. Si vous ne l'habillez pas tout de suite, vous ne pourrez pas le faire après, ou ça va être plus compliqué. Et on va placer notre ruban. Il n'y a pas de questions? Super. Mon ruban, où t'ai-je mis? Il est là, ce petit coquin. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup, mais je l'apprécie vraiment. Donc on va couper un petit morceau et on va l'installer ici, à peu près au centre. Hop. Donc à 7,5, ça fait 14. Donc à 7,75, on fait juste un petit repère. Et on va coller notre ruban à cet endroit-là. Hop. Je le mets un petit peu en biais pour qu'il ne prenne pas de place dessus et comme ça, c'est nickel. Merci Elodie, c'est gentil. Donc maintenant, on va habiller cette partie-là. Donc elle fait 14 cm sur 15,5. Donc on va prendre 13,5 sur 15. Hop. Je vais prendre toujours dans ce magnifique papier, celui-ci pour le fond. Donc j'ai dit 15 cm. Et comme il fait 14, on va faire 13,5. Après, par contre, vous pouvez partir avec la collection que vous voulez. C'est vraiment un album qui se fait dans toutes les collections. Mais comme toutes, en fait, hein, seuls nos papiers changent. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir l'installer ici avec cette bande qui est là.
Et vous voyez, comme ça, on n'aura plus qu'à tirer. Alors, moi, j'écolle généralement la première bande ici. Je laisse un bon gros centimètre au niveau du bord. Et de façon à ce que ça ne bouge pas, je le colle tout de suite, mais au double face. Bonjour Thérèse. Alors, je ne vous vois pas toujours tout arriver, hein, mais hop. Donc, juste un petit peu de double face ici. Je l'applique sur mon rebord. Je vais mettre du double face ici et je vais aller le mettre de l'autre côté. Alors, je pourrais l'installer lui d'abord et glisser mon papier après. Pourquoi je ne le fais pas? Pour être sûr que j'ai bien installé la petite tirette et que ça ne gêne pas. Si je dois tout redécoller, ça m'ennuierait, surtout pour un petit millimètre d'écart. Donc, je repose ma bande en dessous. Je le centre comme ceci. Et maintenant, hop, je l'applique. Et comme ça, ici, ça bouge. Il n'y aura pas de problème. Pour que la tirette fonctionne, il va falloir qu'on colle cette partie-là, ici, sur le morceau qui est là. Et c'est comme ça que tout va ensuite tenir en place et ne plus jamais bouger. Donc, je recommence avec mon double face. Je vais en mettre 2 bonnes bandes, parce que je veux que ça tienne. C'est vraiment la matrice de cette carte. Donc, si lui, il cède, en fin de compte, ça ne fonctionnera plus. Désolée, Christiane. En effet, il est superbe, ce papier. Donc, j'enlève le double face. Et hop, alors, je vais aller... Alors là, il faut viser un petit peu, mais ça vaut le coup. Je m'avance. Hop. Je l'ai mis trop près du bord. Je vais devoir réparer un petit peu ma bêtise. J'étais trop près du bord. Donc, de façon à aller vite, je vais coller cette bande là. Et on fait, on discute, je rigole et voilà. Pas de souci, Marceline. Et je vais réparer ma petite bêtise. Mais je vais mettre dans ce sens-là. Ça sera un peu plus facile pour moi. Sinon, ça va bouger légèrement. Hop, et j'étais trop près par rapport à l'axe que je veux sur mon album. Je vous explique ensuite, vous inquiétez pas. Qu'il faut bien que je le positionne à l'endroit où je veux le mettre. Donc ici, il va falloir que je pose mon double face plutôt sur cette partie-là et qu'ensuite je le positionne de façon à ce que ça bouge plus. Ah, coucou Sandrine, tu es rentrée plus tôt. Alors, hop, je glisse ici le double face. Vous voyez, même moi, je fais des bêtises. Mais je vous en fais une à peu près à chaque fois, donc vous êtes habitués maintenant. Tout à fait, Elodie. Mais elles sont habituées, t'inquiète. Elles me connaissent maintenant. Sinon, ça serait pas drôle, voyons. Hop. Et la preuve que tout est réparable. Ici, je suis bien centrée, donc je suis OK. Je fais glisser, hop, puisque j'ai enlevé une partie, ma petite bande. Et j'enlève ma deuxième protection en soulevant légèrement. S'il veut bien venir avec moi. Ah bah super Gigi. Donc normalement là, ma cascade fonctionne. Alors, hop, 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 hop. Et c'est nickel. C'est pas mal quand même. Vous remarquerez que c'est rapide à faire, surtout quand on ne se trompe pas. Donc maintenant, on va s'occuper un petit peu de déco, puisqu'on ne peut pas le laisser comme ça.
Je vais en profiter pour essayer tous mes beaux papiers. Et j'ai de quoi faire. Hop. Oh oui, Edith, vous êtes habituée maintenant. Alors, que vais-je mettre en couverture? J'aimerais bien celui-là parce qu'il me plaît vraiment beaucoup aussi. Vous savez, j'avais fait la carte l'autre jour avec. Et en couverture, je mettrais bien celui-ci pour trancher un peu du marron. Par contre, je vais mettre une base de blanc. Vous m'excuserez, apparemment, d'après mon médecin, j'ai une tendinite au bras gauche. Je ne sais pas comment j'ai pu me faire ça, puisque je n'ai rien fait depuis des mois. Tout à fait, Lodi, tout se rattrape en scrap. Et je ne sais pas comment je me suis fait une telle douleur. Donc elle m'a expliqué que j'avais sûrement une tendinite, qu'il fallait que je passe une échographie. Hop, alors je vérifie toujours mes dimensions, c'est une question de principe. 15 par 15,5. Donc ça veut dire que je vais faire du 15 sur du 14,5. Pour aller ici. Et ensuite mon papier bleu. Et là je vais faire un petit peu de gâchis, entre guillemets, mais je vais essayer de récupérer ce centre-là qui me plaît, puis je me resservirai des autres papiers plus tard. Alors, ici, et donc ça fera pile poil 14, c'est bien ce que j'avais repéré. Hop, donc je me base sur le cœur ici à 7 cm du centre. Hop. Ça va aller Sandrine, t'inquiète, je suis costaud. Ici, pareil. L'avantage, c'est que les petits papiers, j'en ferai des tags derrière. C'est pas gênant. Et je revérifie toujours ma dimension, histoire de ne pas me tromper, vu les coupes que je fais. Donc là, on part sur du 14,5. Donc 7,25. Hop. Et voilà. Et franchement, moi j'aime bien. Pour une couverture, c'est sympa. Et en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à rajouter à part un petit sentiment. Et ça fait déjà une couverture qui est vraiment sympa et bien centrée. Ouais, j'aime bien. C'est le principal après tout. Hop. Oh Edith, on rattrape toujours nos bêtises, on est habitué. On en fait tout après. C'est juste qu'en fait, il n'y a que nous qui les voyons souvent. Donc là, c'est bon. Alors pourquoi cette fois-ci j'utilise de la colle? Vous le savez toutes. C'est tout simplement que ça me permet de repositionner mon papier tranquillement. Jo, quel papier il faut de base? Juste les neutres. Il te faut des papiers, ce qu'on appelle des neutres. Alors tu peux partir sur du blanc et colorer toi-même après les parties que tu as besoin. Mais moi je partirais sur ce qu'on appelle des neutres. Blanc, brune dune. Tout ça, ça fait partie des neutres et c'est vraiment... en fait, il se marie avec toutes les autres couleurs. Le blanc, idéalement, va avec tout. Donc, quoi que tu utilises, le blanc ira avec tous les papiers que tu vas utiliser. Alors, blanc ou vanille, suivant les teintes. Puisque certains papiers ont des teintes un petit peu vanille dedans et d'autres ont des teintes plutôt blanches. Après, moi, j'utilise énormément les neutres, surtout blanc, vanille, brune dune. Vous me voyez souvent les utiliser. Je crois que c'est dans les neutres, à part là, parce que couleur café est dans cette gamme de produits, c'est vraiment les 3 couleurs que j'utilise le plus. On va habiller l'intérieur.
Son papier, ils sont quand même beaux, hein. J'aime beaucoup toute la brillance qu'on a dedans. Alors, 15 par 15,5. Hop, en hauteur, c'est donc 15 sur 14,5. Oui, les papiers sont vraiment magnifiques. Et Jo, j'espère avoir répondu à ta question. Et celui-là, vous voyez, hop, il est plutôt pas mal comme ça directement. Il est vraiment sympa. Super. N'hésitez pas, hein, je suis là, donc faut en profiter. Hop. Donc faites bien attention, suivant les papiers que vous utilisez, s'il y a des textes ou des sens, à bien couper. C'est pour ça que je revérifie sans arrêt, puisque ce papier est écrit dessus, puisqu'on voit, on voit le nom de plein de villes. Là, on est en Australie. Donc pour le coup, mettre l'Australie sur le côté ou à l'envers, ça ferait franchement pas très joli. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Hop, hop, hop. Celui-ci. Donc maintenant, ils font tous 15, 15, et celui-là sur 14 et demi. Donc comme il fait 14 et demi, je vais partir sur une base de 14. 14 sur 15. Hop. Et là, c'est ma mate monde. Donc 14 sur la largeur et 15 sur la hauteur. Alors, avez-vous des questions sur ce style de mini-album? Puisqu'après, c'est que de la déco, c'est que de l'ajout. Mais vous faites avec, un, ce que vous avez sur vous, deux, peut-être attendre de recevoir votre collection si elle vous plaît et que vous voulez la commander. Alors, moi, ce que j'aime bien, et je ne sais pas si vous avez remarqué sur celui que j'ai fini, je ne fais de la déco qu'une page sur deux. Un, parce que ça allège, sinon je trouve qu'il y a trop de photos et en fait on ne peut plus rien marquer. Parce que j'aime bien mettre des petits messages et que on a des dies qui sont quand même superbes et qu'il serait dommage de ne pas les utiliser. On a des tampons avec des messages qui sont très sympas. Hop. Alors la petite astuce, ici, puisqu'à chaque fois c'est 1 cm qui se retourne et qu'on a enlevé 1 cm sur chaque feuille, il faut savoir qu'à 1 ou 2 mm près, en fin de compte, elles sont identiques. Donc quand vous coupez vos papiers, vous pouvez faire les deux côtés tout de suite sans avoir à revérifier vos tailles de papier. Donc par exemple, celui-ci fait 13,5 mais bien collé au bord, et celui-ci fait 13,4 à peu près parce qu'il est légèrement décalé. Donc vous voyez, à 1 mm près, ça ne se verra pas. Donc on part tous les deux sur une base de 13 cm sur 15 en hauteur. Ah ah, Jo, c'est pas sur ce site, ma belle. Il faut aller sur l'autre côté. Et j'ai marqué la date exacte, Jo. Alors je précise pour celles qui ne le savent pas que Jo est l'une de mes clientes et que toutes mes clientes ont le droit à une réduction, tout simplement, mais en cadeau derrière. Mais voilà. Hop. Ah, Sandrine, t'avais pas vu le système à tirettes. Je vous en ai parlé, hein, quand on s'est vu pour les portes ouvertes, qu'il y avait une histoire de tirettes sur mon futur album. Hop. Donc ici, je reprends mes mesures, hein, sinon je vais zapper, 13 cm. Donc, on repart sur une feuille. Donc, par exemple, celui-ci, donc nous avons le Canada. Et de l'autre côté, nous avons une des couleurs qui correspond tout à fait à ce projet. Donc, sur la longueur, je vais couper 13 cm. Jusque-là, tout va bien. Ça fait 15 cm pour les deux feuilles. Donc, je vais recouper à 15 pour la première.
Et sur la deuxième partie, je vais également couper à 15. Et cette fois-ci, je vais retourner mon papier et mes deux côtés sont déjà prêts et découpés. Il n'y a pas de souci, Jo. Pas de souci, Yolande. Et donc là, on peut tout simplement décorer, découper, coller, et puis on fait notre petite déco avec. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il faut faire attention au sens des lettres sur ce style de papier, de façon à ce que je n'aie pas le Canada de l'autre côté. Ça serait dommage par rapport à mon sens de lecture. C'est un petit détail, puisque c'est écrit petit, mais honnêtement, ça attire l'œil. Donc, hop. Donc aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer cette structure d'album. Et on va faire quelques découpes ensemble avec les tampons et les dies. Vous allez voir, il y a des trucs très 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 sympas. Et moi, j'ai mis de la colle partout. Ensuite, je vais utiliser lequel? Celui-là est très sympa et c'est le même système. Le côté bleu me convient puisque j'en ai mis tout à l'heure. Et le côté mordoré comme ça est vraiment très sympa aussi. Et correspond pareil au projet que j'ai. Donc je vérifie comme d'habitude. Et là, je pars sur 12 cm. Il n'y a pas de sens. Donc c'est parfait. Et 15. Hop, hop, hop. Celui-là, je l'ai utilisé. Je vais utiliser également celui-ci. Donc là, je vais partir sur une base de 11 cm. Oui, Christiane, c'est plutôt pour mettre des photos personnelles ou un cadeau que tu fais. Par exemple, tu peux également mettre une évolution. Tu vois, un enfant, par exemple, tu peux mettre une évolution tous les mois et on voit sur une petite période, surtout d'un bébé, par exemple, toute l'évolution, comme tu peux mettre une famille. Tu peux commencer par le papa, la maman, les enfants derrière, même le chat à la fin, comme chez moi. Et c'est vrai que ça peut être une façon sympa de présenter sa famille, ou pourquoi pas de souhaiter ses vœux. Et on voit une photo de toute la famille. Alors, on ne peut pas faire ça à tout le monde, hein, c'est pas une carte de vœux qu'on enverra à tout le monde, mais ça fait un petit cadeau assez sympa, je trouve, à faire. Voilà. Donc une comme ça, une comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien faire des petits albums. On n'a pas toujours envie d'avoir des très très gros albums, que je sais pas pour vous, mais quand on montre nos photos, c'est sympa, mais les gens en fait ils n'ont pas envie d'en voir 500. Ils veulent bien voir un petit peu de nos vacances, ils sont contents de voir ce qu'on a visité. Il y a des choses qui sont très sympas. Maintenant, il ne faut pas que ça dure 2 heures à regarder des photos. Moi, personnellement, je crois que je les saoule après. Je l'ai testé en fait, hein, je ne vous le cache pas. Et ma lune de miel, tout le monde... voilà. Nous, on était fous de joie de montrer nos photos. Mais je vais être honnête, j'ai bien senti au bout d'un moment que les gens autour en avaient un peu le ras-bol de voir l'île Maurice, les plages, les volcans et ce qu'on avait visité, puisque eux ne l'ayant pas visité, c'était un peu plus abstrait. Donc celui-là va aller là. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, c'est des petites astuces toutes simples pour couper votre papier, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant de le couper, on est d'accord, on aime les choisir. Après, ce qui est sympa, c'est la déco qu'on fait. Parce qu'on a toute une envie de décoration qui est quand même différente. Bonjour.
Il m'en reste encore un peu, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de déco quand même ensemble. Je sens qu'ils vont me faire un bruit pas possible, mais c'est pas grave. Pour faire de la déco, on a besoin de petites choses toutes simples. Déjà, nos petites cartes. Je suis pressée, hein, je sais, j'aime bien. Ça, par contre, il y a 2 jeux là, donc soyez pas étonnés. Il y en a un peu beaucoup, mais c'est moi. Là, c'est quand l'autre jour j'ai piqué dedans, mais ça peut encore, je peux encore prendre des petits messages sympas. Ton sur ton, ça peut être sympa. Je verrai bien celui-ci pour faire une bande, pour permettre, si je la colle ici, ça peut permettre de faire une tirette. Et oui, j'aime bien les tirettes. Alors, on va remesurer. Ah, Christelle, t'es d'accord avec moi? 300 photos, c'est trop. Certaines, oui, mais pas toutes, justement, Christiane, puisque je fais qu'un côté sur 2 pour mettre mes photos, personnellement. Donc, ça fait 14,5. Tu vois, regarde, ici. Moi, là, je vais mettre une photo, mais j'en mets pas ici. Ici, j'essaye justement de mettre le papier le plus passe-partout, là où va y avoir ma photo. Et celui qui, entre guillemets, me plaît à moi le plus, avec plus de déco, de façon à ce que ça ressorte. Je sais pas si j'ai été assez claire. J'ai oublié mon 14,5. Ne vous inquiétez pas, je remesure sans arrêt. Et par contre, ça, c'est beaucoup trop grand. Et moi, je verrai bien une coupe à 6 cm et je vais garder l'autre partie pour en faire autre chose. Donc là, ici, je vais faire une petite pochette et on pourra glisser donc des cadres dedans. Il n'y a pas de question, tout va bien. Vous êtes sage, hein, l'après-midi comme ça. Hop. Je m'aligne bien. Et donc ici, on peut glisser une petite photo, une petite carte. Je vais glisser celle-ci, vous voyez. Et ça rentre pas de souci dedans. Et ça permet de rajouter donc des photos supplémentaires suivant ce qu'on veut faire. Ici, moi j'aime bien utiliser toutes mes petits autocollants qui sont fournis. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. J'ai bien aimé aussi avec cet ensemble donc les tampons qui étaient fournis avec. Donc vous remarquerez que vraiment on peut tous les utiliser, hein, puisque c'est ce que j'ai fait dans cet album. La vie est un merveilleux voyage, merci de faire partie du mien. L'aventure vous attend, tuerons le monde meilleur, c'est quand même très sympa. Ah, 8 petits-enfants? Ah oui, quand même. Bah, par contre, tu as du travail, Christiane, quand même. Hein. Il va falloir 8 albums, ça fait du boulot. Alors, je pensais utiliser une partie de ces dies. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que dans une même couleur, quand je fais des découpes, j'en fais plusieurs. J'essaye de remplir au maximum la surface de mon papier de façon à avoir plein de découpes sous la main. Donc souvent, je le fais, bah là par exemple, je vais en faire dans du chocolat, je vais en faire dans de l'or, je peux en faire dans du blanc. Et c'est vrai que ça va me permettre d'avoir un choix. Et ce choix permet derrière de faire des essais. Alors des fois, les essais ne donnent pas grand-chose. Et des fois, les essais sont plutôt concluants. Donc là, je vais récupérer mes feuilles d'or. C'est ta façon de parler, hein. Couleur or.
Et je vais en couper un morceau pour faire des petites découpes dedans. Donc là, j'ai pas besoin de mon trackpad. Donc on va le mettre là-dessus. Lui, je vais l'attacher. Parce qu'en fait, cette partie-là, il va falloir que je la découpe derrière pour récupérer la bande. Donc je l'attache. Cette partie-là vont rester ici. Et celle-ci, c'est exactement la même chose. Donc je la mets près du bord et j'irai récupérer ensuite la partie qui m'intéresse. Et ça, je peux l'avoir vu que parce que je les ai utilisés. Si vous n'utilisez pas votre matériel, c'est quand même bien dommage. Hop. Donc toujours mon scotch repositionnable. Et je pourrais utiliser bien entendu le reste pour faire d'autres découpes ensuite. Donc comme ça bouge pas. Et là, je gâche pas de papier. Ah oui, Geneviève, hein, ces découpes sont superbes et les tampons sont magnifiques. Hop. Donc là, on récupère nos petites terres. Et on les range tout de suite. Lui, il est là aussi. Hop. Vous voyez, c'est des petits morceaux, mais tout de suite, ça fait joli. Et hop, ici, il va falloir que j'aille découper toute cette bande pour la récupérer. Oh bah, je suis d'accord avec toi, Christiane, ça te laisse un petit peu de timing. Hein. Hop. Regardez comment c'est beau. Alors, je vais pousser ça. Ça aussi. Et on va découper hop, cette partie-là. Donc, je vais me mettre près de la ligne. Ça me semble bien. Donc, chez moi, ça fait pour info 1,7 cm. Hop là. Et regardez la belle bande que j'ai. Je vais enlever les petits machins qui ne sont pas partis. Il suffit de soulever légèrement et tout s'en va. Voilà. Et je vais encore être bonne pour passer l'aspirateur. Youpi. Donc la bande, elle est là. Il suffira de recouper. Ça, je le pousse. Hop. Pour nettoyer. Et on va couper cette partie-là également. Hop, par rapport au texte, j'essaye de m'aligner un petit peu ici. Et récupérer mon petit message. Et maintenant, je vais le centrer. Voilà, qu'il y ait autant d'espace d'un côté que de l'autre, ça fait quand même plus joli. Ici, on va couper également. Donc, je me prends un point de repère pour couper d'un côté. Hop, et je vais me prendre le même point de repère pour couper de l'autre côté. Voilà.
Donc en un passage de Big Shot, hop, j'ai 2 petites terres, une bande, un petit zigouigoui là qui fait joli, et les petits messages ici. Donc vous voyez, vous passez tout dans votre machine de découpe. Comme ça, vous en avez plusieurs. Et au pire, si vous ne les avez pas tout de suite, au moment de refaire une carte derrière sur le même thème pour finir les petites chutes de papier qui vous restent, bah, vous avez toujours quelques découpes de déjà prêtes. Et souvent, c'est assez utile. Et on se dit, ah, bah, en fin de compte, c'est pas mal. J'ai bien fait de faire des découpes en plus. Et on fait très très vite des jolies cartes avec. J'ai enlevé tous les petits résidus. Voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est parfait, on continue les filles. Alors, moi, j'aime très bien ici mon petit texte. Vous voyez, par exemple, ici, je resterai bien avec... Ah ouais, par là, ça serait pas mal. À la limite, il en faudrait un deuxième là. Et peut-être celui-là. J'aime bien. Vous voyez, il faut essayer. Il faut tester. Que je ne l'ai pas fait comme ça du tout tout à l'heure. Enfin, quand j'ai... Celui-là, je l'ai utilisé tout à l'heure pour le coller dans mon album. Et je ne l'ai pas fait du tout dans cette manière-là. Et vous voyez, ça me semble sympa comme ça. Je vais mettre un petit peu de double face. Non. Tout à fait, les découpes habillent très très vite une carte. Je vais mettre un petit peu de 3D en dessous. Et je pense que je vais refaire une découpe avec ce petit zigouigoui, comme je l'appelle si bien. Hop. Et en mettant deux, ça sera plus joli. Hop, ça, je le colle. Ça, je vais mettre un petit peu de colle au pinceau colle. Voilà. Ah, super Patricia. Oui, on est étonné hein, des fois de certains essais qu'on peut faire. Et c'est vrai que maintenant de positionner, et si tu as besoin, tu utilises comme moi du scotch repositionnable. J'en utilise sans arrêt. Hein. Et ça me permet en fait de les mettre en place et des fois de l'écarter de moi pour me rendre compte de ce que ça va donner. Donc là, il suffirait de mettre une photo. Moi là, j'avais vu qu'un petit texte, ça pourrait être sympa. Le papier étant déjà pas mal chargé, je pense qu'il ne faut pas trop en mettre. Mais ces étiquettes, après tout, elles sont là pour ça, donc autant en profiter. Ici. Hop, hop, hop. J'avais fait d'autres découpes ce matin. Ah, ben elles sont là. Regardez, j'avais fait des petites terres aussi en papier velin. Et ça peut être très sympa aussi. J'avais fait ça ce matin, des petites découpes de velin. Et j'ai trouvé que le résultat était pas mal.
Ça fait un petit rappel. Ça peut être très sympa. Vous voyez là, si on rajoute après une photo, mais qui ne soit pas aussi grande, ça fait un rappel sur le papier. Et je pense que ça peut être chouette. C'est juste assez grand pour appuyer dessus. Voilà, nickel. Donc ici, on peut rajouter un petit message comme ça. On pourrait mettre... Hop, c'est pas celui-là que j'avais repéré. Un petit message là, en allant droite. On va mettre sur du papier un tampon, mes tampons. Il y a 2 secondes 9, ils étaient là, ils sont toujours ici. Moi, je verrai bien, l'aventure vous attend. Il est plus épais, Sandrine. Le papier velin est plus épais que du papier calque, puisqu'on peut l'embosser à chaud. Et le résultat est franchement chouette. Mon petit message, je vais le mettre comme ma couleur d'origine en couleur café. Là, je prends une petite chute de papier. Et je l'ai trompé. Comme quoi, il me faut toujours ma petite planche. Hop. Je vais le retourner. Et là, il est nickel. Logique. Et je vais faire comme l'autre côté. Alors, je vais faire une petite flèche au bout. Donc, on coupe au milieu. Et on rejoint le centre. Là, comme ça, c'est sympa. Et on va mettre un petit peu de hauteur. Donc vous remarquerez que j'utilise mes dimensionnels jusqu'au bout. Une fois que je suis passée, il n'y a plus 1 gramme dessus. Et voilà. On va mettre ici une autre petite mate-monde. Ah, tout à fait, Patricia. Ma plaque ici, c'est une plaque en verre et les tampons n'aiment pas toujours. Alors, il y en a qui passent pas trop mal, mais alors il y en a, c'est pas possible. Et ce petit tapis, en fait, me permet de ne pas avoir de traces. Et ça absorbe, en fait, le... Je cherche mes mots quand même aujourd'hui. Hein. Ça absorbe le, tampon, le caoutchouc du tampon. Voilà. Là, moi, je rajouterais bien un petit ruban. Hop.
Et donc celle-ci, par contre, je mets rien du tout, hein. On va la laisser tranquille, elle est faite pour accepter une photo. Hop. On récupère le petit morceau de double face que j'ai plié sur mon doigt. Et voilà. Ça fait sympa, non? On va en faire une de plus. Par contre, après, ça sera à vous de travailler, les filles, hein. Et j'aimerais bien voir vos œuvres, que vous en voyez pas beaucoup quand même, hein. Je trouve que vous me faites pas partager vos créations et c'est bien dommage. Il y a encore 1 an ou 2, vous m'en envoyez plus, hein. J'avais le droit à plein de petits messages perso quand vous n'y arrivez pas à les mettre directement sur le site. Mais c'est vrai que ça serait sympa de voir si cette matrice, par exemple, de mini-album vous a plu. J'aimerais bien voir les créations que vous faites avec. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? La vie est un merveilleux voyage. Et là, comme j'avais plein de petites bandes de papier, maintenant je les utilise. Je les ressors de sur le côté. Alors, hop. Vous voyez, là, j'ai pas eu de difficulté à les comprendre. Ah oui, Patricia, on n'a pas toujours le temps, je te confirme. C'est vrai que le confinement a fait que beaucoup d'entre vous ont pu scraper plus. Bon, certaines n'ont pas pu et ont été frustrées de voir les autres le faire et qu'elles ne puissent pas. Je vous le confirme aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, hein, le scrap. Hop. Je vais rajouter une bande là. Est-ce que j'ai encore du papier velin de sortie? Il est là. Je vais faire hop, une petite perfo de ce papier. Ah, c'est gentil, Laetitia. Hop. Vous voyez, le papier velin est plus épais, hein. Celui-là, on va hop, le découper à la bonne grandeur. Donc, je vais centrer hop, la gauche et la droite. Et maintenant, le haut et le bas. Ça me semble pas mal. Là, moi, je vais rajouter encore un petit truc. Un petit peu de ruban. Hop, hop, hop. Donc le ruban, je mets jamais de colle, hein. Ça humidifie le papier, le ruban, ça humidifie le tissu et c'est franchement pas terrible. Là, je vais mettre des goudottes. Pour que ça tienne.
Et là, on va faire le merveilleux voyage. Et je vais vous rajouter là-dessus une petite plume qui va arriver juste au-dessus. Alors comme ça, comme ça. Et comme ça me plaît. Là, il m'en reste encore un petit peu. Alors, est-ce que ça vous plaît toujours? Parce que là, je vous le fais à l'impro direct. Hein. Ah, il reste encore un petit bout ici. Donc lui, c'est bon, on peut aller à la poubelle. Est-ce que j'en ai encore de sorties? Ça, c'est mes perles. Alors, celui-là, c'est pareil, il n'est pas fini. Ça vous plaît? Bon, bah c'est super alors. Donc voilà les filles, moi j'arrive au bout. À vous de travailler maintenant, me montrer ce que vous savez faire. Je vais le finir et je vous ferai une petite vidéo. Et voilà. Donc vous voyez avec les images, souvenirs et compagnie, tous les petits embellissements, un petit peu de... Vous faites plein de découpes. C'est vraiment un jeu d'enfant et c'est vraiment de les avoir sous la main. On peut les essayer, on peut les faire des échanges, faire des essais et le scotch magique, le scotch repositionnable pour tout placer et ça marche du tonnerre. Donc voilà, à vous maintenant de travailler. Alors je vous rappelle que, comme d'habitude, pour toute commande utilisant mon code hôtesse ce mois-ci, donc je l'ai directement intégré dans mon lien sur internet, sur le site Les Ateliers de Sandra que vous voyez en bas à gauche. Le lien est direct, donc vous n'avez aucune difficulté pour y avoir accès. Et toute commande reçoit donc un lot de 15 feuilles de papier en 15-15. Pourquoi 15? Je vais être honnête avec vous, c'est parce qu'après on passe un échelon au niveau des frais de port par rapport à la carte que j'ajoute à chaque fois. Donc ça sera toujours du 15 feuilles. Et mes clientes, vous avez pu le voir, ont le droit à des petites choses en plus jusqu'au 10 juin. Donc si vous êtes curieuse, vous passez une commande et vous découvrirez tout ça plus tard. Voilà, voilà, je vous souhaite à toutes un très bel après-midi, de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une carte, lundi soir à 21 h. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à y aller. On est bientôt à 1000. On va passer un niveau, on va être à 1400, je crois. Ou 1300, je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, on est à 10 de changer de niveau, donc ça serait sympa. Et puis sinon, ma chaîne, mon site internet est disponible. La boutique en ligne, vous allez voir, elle est en français, elle est super sympa. Elle est vraiment, ils ont fait un effort visuel extra. Donc n'hésitez pas à aller voir. Muriel, mon scotch repositionnable, je l'ai acheté à Bureau Vallée, puisqu'ils font des fournitures de bureau. Et on en trouve, j'en ai trouvé là-bas. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour mes clientes, je vous retrouve à 18 h sur le Zoom. Pour les autres, je vous retrouve lundi soir à 21 h pour un atelier carte. Bon week-end!